Salut à tous, alors tu te rends bien compte en voyant cette montagne derrière qu'aujourd'hui on n'est pas à Paname. J'ai délocalisé pour faire un reportage à Grenoble, ville où je suis né, et tu sais que Grenoble c'est la capitale des Alpes, on y fait du ski, on y fait de la randonnée, mais en ce moment dans les médias on en parle beaucoup pour des histoires de meurtre ou de drogue, et tu me connais au bout d'un moment, j'aime pas montrer les choses négatives, donc on va aller voir une association qui fait que du positif pour les jeunes à Grenoble. Suis-moi. Adam, comment ça va? Ça va et toi? Dis-moi déjà on est où là? Ben là on est à Geladala et Chirol. C'est une chaîne de restauration qui a été créée en 2014 si je dis pas de bêtises et qui est là sur Grenoble depuis 2019, Ouais. 2020 même. Et c'est un sponsor de notre association et il nous laisse le plaisir d'être ici pour cette interview. Ok. Bah déjà présente-toi. Et ben moi je m'appelle Adam Quider, président de l'association À l'Unisson. On est une organisation humanitaire qui a été créée depuis 2017 sur Grenoble et ça fait plus de 20 ans qu'elle existe à l'international. Et donc voilà, j'ai 25 ans et je suis président depuis 2 ans. Et déjà pour que ce soit bien clair pour ceux qui nous regardent, si tu veux en parler aussi, dis-moi pourquoi tu veux pas montrer ta tête. Eh ben, C'est pas genre il y a un truc ouais. de fiche S ou je sais pas quoi qui va me mettre dans une sauce. Vas-y, dis-nous Non, pourquoi. c'est juste pour garder un maximum l'anonymat. Ok. On est pas mal suivi sur l'agglomération grenobloise et dans la région Rhône-Alpes. Ça fait, je préfère être un peu dans l'anonymat, faire mes courses tranquilles, Ok. ne pas être. Tu veux être un Daft Punk. Exactement, coin. t'as tout capté, C'est bon, c'est t'as bon. tout compris. Dis-moi, est-ce que tu peux nous parler de l'association? Eh ben, À l'Unisson, c'est une association, comme je t'ai dit, qui a été créée de base par un homme qui s'appelle Emra Sengiz. D'accord, donc c'est un ancien qui faisait pas mal d'humanitaire. Elle a été créée, si je dis pas de bêtises, en 2009 à Paris, donc puisqu'il habitait à Paris. Et donc c'est une organisation humanitaire. Vraiment, c'était sur l'international de base, donc au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso, où on intervenait, on faisait pas mal de projets sur place, donc des forages, des constructions de puits, de l'aide alimentaire, de la rénovation de plusieurs bâtiments, etc. Et au fur et à mesure du temps, ce mec, donc Emra, est revenu sur Grenoble et s'est dit qu'il allait aider aussi là d'où il vient. Et donc il a ouvert une branche ici à Grenoble. Et donc depuis 2019, moi je suis avec lui et ça fait 2 ans que je suis président. Depuis qu'on est sur Grenoble, on fait aussi de l'aide alimentaire ici. Donc on a continué l'international, donc tout ce qui est aide humanitaire, avec des voyages humanitaires, etc. Et on a rajouté aussi l'aide locale, donc venir en aide aux familles dans le besoin sur Grenoble. On fait tous les samedis des repas pour les étudiants du campus universitaire. Donc on a une branche qui s'occupe de faire des repas. Voilà, on fait pas mal de choses, on vient en aide, on a relogé des personnes dans le besoin en lien avec le 115, le SAMU social, etc. Et tout ça uniquement avec du sponsoring et des dons des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Voilà. Uniquement avec ça. Uniquement avec ça. Zéro subvention, juste voilà, de l'entraide. Et pour les voyages à l'humanitaire, est-ce que tu peux nous en parler? Les voyages à l'étranger humanitaire, est-ce que tu peux nous en parler un Bien petit sûr. peu? Et ben là, c'est notre 3e voyage humanitaire. Donc, on en a fait 3 au tout début. On prend la plupart du temps des jeunes qui sont issus des quartiers populaires, Ouais. ou bien des jeunes de la protection de l'enfance, donc des jeunes qui sont placés en foyer, afin de les amener ailleurs, de leur faire voir autre chose Ouais. que rester ici à Grenoble ou bien leur propre vie, de leur montrer qu'il y a beaucoup d'autres problèmes et qu'en fait on n'est pas si mal que ça ici. Et on fait aussi des voyages humanitaires pour des personnes qui en ont besoin, peu importe. On a des femmes avec leurs enfants ou des papas avec leurs enfants qui viennent et qui nous disent bah moi mon fils il a besoin, je veux partir avec lui. Donc voilà, on explique ce qu'on fait, on va dans un pays, on aide, on vient, on apporte une aide, on ne change pas leurs habitudes, ni leurs traditions, ni leur religion, juste on vient leur apporter une aide supplémentaire.
Et donc voilà, et donc on a fait au Sénégal 2 voyages humanitaires dans la région de Fatick et au Maroc dernièrement avec les jeunes du quartier de la Villeneuve, au Maroc à Agadir. Et comment tu as rencontré ces jeunes? Comment ceux qu'on va voir tout à l'heure dans l'interview, comment tu les as rencontrés? Eh ben de base par rapport à... Je me permets, hein, je te prends. Bien sûr, mange, c'est là, c'est pour ça. De base par rapport à mon ami Hadj, qui est un éducateur de base de la ville de Grenoble. Il fait pas mal d'actions avec ces jeunes-là. Et parce qu'eux aussi, ils ont une histoire. Ils ont perdu un ami à eux qui est décédé il y a pas mal de temps. Et ils ont ouvert une association humanitaire. Et de fil en aiguille, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit est-ce qu'on pourrait faire un partenariat, quelque chose ensemble, à la mémoire de Souli. Ouais. Donc moi, j'étais plus que conquis. Je leur ai dit bien sûr. Et de fil en aiguille, on a créé des liens, on a tissé des liens, on est partis en voyage ensemble. Et maintenant, ils sont dans le cœur, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ces voyages? Ah, je pense. Des anecdotes de galère? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, franchement, il y en a pas mal. Après, on reste plus dans le secret, je te mens pas, parce qu'il y a des trucs, ils sont hard, ils sont chauds. Mais ça va rester entre nous, je te mens pas. Ça va rester entre nous. Ok. Je vois que tu veux pas cramer tes gars. Non, franchement, je les crame pas. cramer. C'est des bons, Ok. c'est des bons. Ok, bon, on va les rencontrer, justement. Bien sûr, avec plaisir. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. toi. De toute façon, je vais mettre en description toutes les infos sur ton association. Super, c'est top. Et sur Franchement, Géladal merci beaucoup. et Chirol aussi. Merci à Géladal, encore une fois, merci à eux. Merci pour leur soutien, merci à toi d'être déplacé de Paris, de Paname pour venir à Grenoble. Parce que on entend souvent Grenoble, il y a beaucoup Justement, attends, on n'a pas parlé de ça justement. Le traitement médiatique qu'il y a sur Grenoble, t'en penses quoi toi? Il y a de la délinquance comme de partout en France, mais je pense qu'on a tendance à oublier tout ce que les jeunes y font. Là, tu vas parler avec eux, tu vas voir ce qu'ils ont fait. On a tendance à laisser de côté les associations caritatives sur Grenoble qui font un boulot extraordinaire. On va dire les anciens des quartiers qui prennent des jeunes et qui vont faire des sorties avec eux, qui vont aider les prochains. Ok, il y a de la délinquance, pas de souci, de partout en France et même dans le monde entier. Mais la médiatisation, elle est plus comparée à ce qu'on fait nous de notre côté. Excessive. Elle est excessive. Nous, on nous a laissé de côté. Tu vois, il y a juste quelques médias, tu es le deuxième. Il y a le média Chicagreux aussi, qui est un bon média sur Grenoble, qui nous a apporté une visibilité lors de notre voyage humanitaire. Mais à part ça, frérot, on n'a rien eu. Zéro, ni le Dauphiné, ni rien du tout, tu vois. Alors que rien, nada. Alors que demain, il y a un jeune ou je sais pas, il y a un coup de couteau. Demain, il y a TF1, M6, Dauphiné, ce que tu veux, tu vois. Alors que des actions comme ça, elles changent la vie de certains jeunes, tu vois. Il y en a d'autres qui sont dans de la délinquance, qui partent avec nous en voyage humanitaire et qui reviennent, ils ont trouvé un travail, tu vois. Et ça, on l'oublie vite. Donc c'est triste, mais on va continuer. On va continuer à faire le taf, on va continuer à faire le boulot parce qu'on y croit, parce qu'on fait ça pour un but précis et jusqu'à la fin, quoi. Ok. Voilà. Vas-y, on va partir voir les jeunes maintenant. Allez, super, merci beaucoup. Vas-y. Tu veux on fait ça? Ah voilà. Mets ma photo. Tu restes sur le même plan? T'es sur le même plan là? Ça filme hein? Je te jure je vais laisser ça parce que pour montrer que c'est des galères. Je suis avec Maka, Youssouf et Yezdan, 3 jeunes qui s'impliquent dans le milieu associatif à Grenoble. Bonjour les gars. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous faire tourner le micro, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Maka, président de l'association VDJ et ancien président de l'association Souli. Moi c'est Youssouf, j'ai 19 ans, bénévole dans l'association VDJ et ancien bénévole de l'association Souli. Moi c'est Yezdan, j'ai 19 ans et je suis bénévole dans l'association VDJ. Ok les gars, on va faire en simple.
c'est quoi l'association dont vous me parlez depuis tout à l'heure? VDJ? C'est ça? Qui veut en parler? Bah, tout a débuté avec l'association Souli. J'ai fait cette association pour mon pote qui est mort, ouais, un meilleur ami. Et en gros, j'avais réfléchi à faire des bonnes actions en sa faveur. Et je me suis dit, je vais faire une association. Et avec l'association Souli, j'ai débuté avec une inauguration en offrant des repas, un repas pour les personnes en situation de précarité, en leur donnant des habits, tout ça. Et après j'ai fini au Maroc, j'ai financé des puits. J'en suis à 14 là, 14 puits. Et j'ai fait plein d'autres choses. J'ai participé au 14 juillet, j'ai fait la fête du quartier. Et maintenant je suis avec Villeneuve Dynamique Jeunesse, une autre asso que j'ai créée. Et c'est toujours en faveur pour Souli. Et on va toujours faire des actions comme les puits, des événements dans le quartier et plein d'autres choses qui arriveront. Et plein d'autres projets que je ferai avec Douda, comme partir au Maroc, tout ça. Et c'est l'objectif de toute façon. Pour vous, Youssouf et Yazdan, comment vous êtes rentrés justement vous dans le milieu associatif? Yazdan? Bah, moi, comment je suis rentré dans le milieu associatif, c'est mon ami Maka. Une fois que j'ai appris que mon ami avait créé une association pour un pote à nous qui a été décédé, bah, on a tous eu cette envie de vouloir donner notre personne pour faire des bonnes actions afin que notre ami, voilà, en mémoire à notre ami. Et cette maturité que notre ami il a pris à ce moment-là de faire une association, c'est quelque chose qui a fait du bien à tout le monde. C'est quelque chose qui nous a vraiment aidé à nous souder, à nous ressouder entre nous. Et ce voyage, ça a été vraiment l'aboutissement des idées, des bonnes idées que notre ami il a eues envers notre pote. Donc ça nous a fait plaisir à tout le monde de participer à ce voyage. Et on l'a fait avec le cœur tout simplement, c'est pour ça qu'on a vraiment passé une très très bonne expérience humanitaire. Bah, déjà, moi, comment je suis rentré, bon, je pense que c'était déjà. En fait, c'était la suite logique. Voilà, c'était la suite logique. Voilà, Mathian, il a eu cette initiative de faire des grandes œuvres envers notre pote Souli. Et bon, tout le monde sait à quel point Souli comptait pour nous. Donc, je pense que voilà, c'était la moindre des choses de faire, de suivre Mathian dans cette aventure. Donc voilà, ça s'est fait automatiquement, c'est naturellement, c'est comme ça. C'est en quelle année ça, Maka? En 2023. Qu'est-ce que ça vous a apporté, chacun dans vos vies personnelles? Qu'est-ce que ça vous a apporté de créer une association et vous d'y participer? Hormis, je sais que c'est compliqué ce que je vais dire, on met de côté le fait que ce soit pour votre pote décédé à Ahmo. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans vos vies personnelles? Bah maintenant, j'ai plus le temps. Voilà. Non, en fait, c'est quoi? C'est que tous les jours, j'ai quelque chose à faire pour l'association. Tous les jours. Alors qu'avant, en gros, genre, j'avais rien à faire. Pas rien à faire, mais en gros, je dois tous les jours m'occuper de l'association. Tous les jours, je dois penser à l'association, faire ci, faire ça. Et il y a ça qui a changé. Après, je suis aussi fier de ce que j'ai fait pour l'association et pour Souli. Et je suis aussi fier que ça a pu souder un quartier pour... l'association, elle a soudé des complicités qu'on n'avait pas avec certaines personnes. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment content. Moi, ce que ça m'a apporté, déjà, j'ai pris beaucoup plus conscience des choses de la vie. Comme durant ce voyage, on a vécu des expériences de fou avec des personnes avec lesquelles je pensais même pas à faire ces choses-là. Comme on regarde au Maroc, on est parti voir des orphelins. Avant, on connaissait pas ça, on savait pas ce que c'était. Et maintenant, quand on voit réellement la chose de nos propres yeux, on réalise réellement ce que c'est. Et quand tu réalises vraiment ce que c'est, tu vois plus la vie de la même manière. Tu te rends compte que tu as des choses, mais tu t'en rendais pas réellement compte. Et voilà, on a vécu des vraies expériences. Et voilà, et comme il a dit, on a pu créer des liens. C'est des liens de fou. Voilà, aujourd'hui, je suis allé avec des personnes. Je suis revenu, ces personnes, je les aime 10 fois plus. 15, même 20. Voilà. Franchement, ça m'a rapporté beaucoup plus de la tranquillité. Et ouais, j'ai vraiment pris conscience des choses de la vie réellement. Là, vraiment pour de vrai.
Alors moi, le voyage m'a apporté une réelle prise de conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a 2 ans, j'avais déjà voyagé dans le pays natal à ma mère, ce qui m'avait fait déjà voir, entre guillemets, cette misère du monde, parce qu'on sait tout ce qu'elle existe, mais il faut aller la voir pour vraiment s'en rendre compte. Donc j'ai déjà eu cette première expérience, cette première approche avec ce monde-là, et j'étais pas trop branché monde associatif, tout ça. C'est vraiment une fois que mon pote a créé l'association que je me suis penché dedans. Et cette expérience, ce voyage qui a suivi après le fait que je me suis intéressé, ça m'a vraiment mis, entre guillemets, une claque. Parce que s'engager soi-même, faire les actions de soi-même, de donner de son vivant, quoi, donner de sa propre personne pour aider d'autres gens, ça fait vraiment quelque chose. Ça te change mentalement, ça te change psychologiquement, tu penses différemment. Après avoir passé ce genre d'expérience, quand tu rentres chez toi dans ton lit, tu penses plus pareil. Et moi je trouve que c'est tout le monde, pas tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'en occupent pas trop, mais moi de mon humble avis, je pense que tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie aller voir comment les gens ailleurs ils vivent, parce que c'est vraiment très très important de se rendre compte que c'est pas tout beau tout rose ailleurs. C'est vraiment vraiment très très important. Nos parents nous l'ont toujours dit depuis qu'on est enfant, nos parents nous le disent qu'on a de la chance d'être en France, mais c'est mieux d'aller voir ailleurs pour s'en rendre compte. Ça change vraiment tout. Et voilà, moi ça m'a fait du bien personnellement, et je pense que ça m'a fait grandir, c'est un voyage qui m'a fait grandir. Maintenant, frottons-nous les mains. Passons aux choses sérieuses. Il y a ce voyage. Tout à l'heure, j'ai essayé d'avoir une anecdote. Il m'a dit, ça reste entre nous. Maintenant, là, on est entre nous. Il n'y a personne qui nous regarde. Qui va pénave une information? Qui va dire quelque chose? Donnez-moi une anecdote. Un truc marrant de fou sur ce qui s'est passé au Maroc. Qui parle? Qui va? Ah, il y a une main tendue. Frère, je dis laquelle, au fait. dis-moi, je dis laquelle. Non, Non, il coupe pas. Non, en vrai, anecdote, tu veux une anecdote, tu veux une anecdote comment? Vraiment hard ou... Dis-moi les termes. Dis-moi les termes. Non, en vrai, il y en a une qui nous a fait réellement rire et qui était incroyable. C'était la dernière nuit, dernière soirée à Gadjir. Voilà, on est parti manger, on a fait notre soirée tranquillement. Et bon, cette nuit, comme on partait tôt le matin, on s'est dit qu'on n'allait pas dormir. Donc du coup, on est rentré à la maison. Play, machin, on se tape avec les coussins, plein de trucs, machin. Et nous quatre, on est sortis pour aller faire des courses. Vite fait, on avait faim, on voulait manger juste avant de partir. Et en gros, bon, il y en a 2 qui sont partis au Hanout, partis acheter à manger et tout machin. On revient, les 2, ils sont plus là. Disparus. On les voit plus. On les appelle, ils répondent pas, rien. Bref, ils répondent plus. On était à 2 heures du départ, dans Agadir. On était 2, et il y en avait 2 qui s'étaient perdus dans Agadir. Sans téléphone, sans rien. Et le pire, tu sais c'est quoi? C'est que leurs 2 téléphones, ils étaient dans la voiture. Quand j'ai essayé de les appeler, le téléphone, il sonne dans la voiture. Et le téléphone, j'entends, il sonne. 2 heures avant le départ. 2 heures avant le départ. 2 heures avant le départ, et... On tourne. À la fin, j'en ai déposé un. Il est rentré à la maison. Et moi, du coup, je l'ai cherché les 2 tout seul. Je les cherchais, je les trouvais pas. Bon, je suis passé sur une route, cette affaire-là. Je les vois, accompagnés de policiers. Marocains. Moi, ils m'arrêtent, permis, machin. J'avais pas ma carte du permis de conduire encore. Donc, je lui montre l'attestation. Il comprend pas, il me dit descends, machin, assurance, je comprends rien. Bref, il commence à ramener. À la base, ils en avaient un seul. Et il y en avait un autre aussi qui était perdu dans Agadir, on savait pas encore. Donc il y en avait un qui était au commissariat. Bref, on a dû appeler une personne qui était avec nous, on peut dire son prénom ou pas? Qui s'appelait Riyad. Et on peut le dire, il faut le dire. Merci Riyad. Grosse Bref, au commissariat, c'était un peu mal parti dès le début, il allait pas sortir. Alors qu'on partait, et bon, du coup on a fait appel à ce Riyad.
Il y a un flou dans cette histoire parce que là, il vous a raconté comment l'histoire s'est finie au niveau d'un seul de notre ami. Maintenant, il y a le deuxième ami qu'il faut retrouver aussi dans cette histoire. Il faut le retrouver. Hein, non, parce que moi, j'étais dans mon lit, moi, quand il m'a envoyé des messages sur Insta. Écoutez ce qui s'est passé. Oui, quand je t'ai réveillé. Moi et Maka, on n'avait pas envie de sortir ce soir-là. On est resté à la maison, on attendait le départ à 8h du matin. J'étais posé dans le canapé, je regardais des clips dans le salon. Je vois, il y a un message Instagram, il m'envoie. Je vois Yacine, un nom que je connais pas, en gros, un nom qui me dit rien. Je calcule pas, 10 minutes, 10 minutes. Ensuite, je vais sur Insta, je vois mes messages. Je vois écrit oh, allô, t'es où? J'ai perdu mon téléphone. Trouvez-moi. Je vois des messages bizarres. Mon pote, en gros, il avait accosté un passant. Il avait demandé son téléphone. Il a envoyé sur Instagram, il a envoyé des messages à tout Villeneuve. Même des gens de Grenoble, ils m'appelaient, ils me disaient il est où? Pourquoi ils m'ont contacté sur ce compte-là? Ah, des trucs de fou. Et à la fin, on a pu le retrouver. Je sais comment vous l'avez retrouvé? Mais frère, après Riyad il est venu. Du coup, Riyad il est venu, il parlait avec les policiers et tout machin. Abdul est sorti. On tourne la tête, Dan il revient. Wallah, c'est ce qui s'est passé. Il est sorti d'un mur. Wallah, mon frère, il est sorti d'un mur. Il était. Ouais. Wallah, il était dans un buisson. Pendant tout ce temps-là. Et nous, pendant tout ce temps, il était dans un buisson. Et nous, pendant qu'on réglait le problème d'un cas, on a fini. Fallait retrouver l'autre. On a tourné la tête. Il était dans un buisson. Il est sorti d'un mur. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai su ça, tout ça, moi j'étais en train de dormir. Yesdan il vient vers moi, il me dit quoi? Ouais, il y a Dan et Abdou, on les a perdus et tout, il faut les retrouver, je sais pas quoi. Je lui ai dit laisse-moi dormir, il y a Riyad. Je lui ai dit laisse-moi dormir, il y a Riyad. J'étais tellement confiant, je me suis dit Riyad va sortir de cette galère. Non, franchement, ouais, des anecdotes, il y en a vraiment eu, mais celle-là, c'était vraiment là. Ouais, elle était folle. 2 heures avant le départ. Alhamdoulilah, frère. Voilà. On est là. Voilà. Ah, voilà, j'aurais eu une anecdote au moins. Merci Riyad. Merci. C'est quoi les prochaines actions? Qu'est-ce que vous allez faire là dans les prochains mois, peut-être même en 2025? Qu'est-ce que vous allez faire? Bah là, le 21 décembre, je fais un repas pour Souli. Et c'est pour les personnes en situation de précarité, comme j'ai fait la première fois. Et ce sera au Patio. Ce sera à Villeneuve. Ouais, voilà. Et après, les prochaines actions... les prochaines actions que moi je veux mettre en place, tout ça, c'est en gros faire des maraudes week-ends, tout ça. Et faire un projet avec Douda pour une école en Algérie. Merci les gars, merci. Vous êtes des belles galères, mais vous êtes bien marrants. S'il y a un voyage au bled, vous m'appelez. Je veux rigoler. Bah, déjà, bon, je pense que on devrait tous remercier Adem, déjà, avant tout. Parce que voilà, c'est en partie quand même grâce à lui qu'on a pu aboutir à ce projet. On a vécu des expériences, comme j'ai dit tout à l'heure, des expériences de fou. Et je pense que voilà, on doit quand même le remercier parce qu'il a fait énormément pour nous, même malgré qu'on ne se connaissait pas. Il aurait pu prendre d'autres jeunes, que ce soit de Mistral, des quartiers, j'en passe. Mais il nous a choisi nous et franchement, je lui en serai éternellement reconnaissant. Douda, gros cœur sur toi, frérot. Voilà. Et voilà, et merci à tout le monde, merci à Mathia aussi, parce que voilà, moi je le suis de près quand même. J'ai vu tout ce qu'il a fait depuis le temps et moi ça me fait plaisir et franchement ça me fait quelque chose au cœur quand même. Malgré qu'on a perdu notre frère, ça fait énormément mal, mais aujourd'hui avec tout le bien qu'il est en train de récolter, qu'il est en train de faire, bah ça nous fait quand même ce petit truc au cœur de voilà, on le fait pour lui et on l'oublie pas. Voilà, c'est ça le plus important, qu'on l'oublie pas. Je voulais vous demander aussi, c'est quoi votre vision, si vous voulez en parler, votre vision des médias et de comment est traitée l'actualité. Tu vois, genre ça parle de Grenoble, on dirait c'est le Bronx, on dirait ça tire de partout, c'est n'importe quoi. Vous vivez là tout le temps. Vous êtes jeune, putain je suis vieux. Vous êtes jeune, donc c'est quoi votre vision vous des médias, de comment est traitée l'actualité, de comment on parle de votre ville quoi, au quotidien?
toute façon, avec les médias, je pense qu'on est vraiment habitués. Ils vont jamais te montrer les bons côtés qu'il y a dans les quartiers ou quoi. Ils vont jamais te montrer. Parce que ça fait parler aussi qu'il y a ça tire, il y a un meurtre, tout ça. Ils en profitent. Mais ça, après, c'est dommage de montrer cette image-là de Grenoble. Et même, je te parlais en général de parler, ouais, lui il a tiré, lui il a fait ci, lui il est mort, lui truc. C'est dommage. Par exemple, pour l'association Unisson ou pour l'association Souli ou Villeneuve Dynamique Jeunesse, ça, le Dauphiné, ils en ont pas parlé. On n'a pas eu cette reconnaissance. Genre que... Alors que quand Souli il est mort, on a vu le Dauphiné, on a vu plein de médias en parler. Et c'est pour ça que c'est vraiment dommage en gros. Et je leur en veux pas et voilà, on avance de toute façon. Ouais, bah ouais, comme il a dit. Bon, après, comme les médias ils en parlent beaucoup. Après, des choses comme ça, des gens qui meurent, des violences, il y en a partout dans le monde. C'est pas réellement qu'à Grenoble, tout ça. Et comme il a dit, bon, il relève tout le temps le point négatif. Il relève jamais les choses bien qu'on fait, les causes, tout ça. Il les boycotte, on va dire. Donc, ouais, après, c'est quand même agaçant en vrai de vrai. Mais j'y pense pas réellement toujours et tout machin. J'écoute même pas pour te dire. Je suis quand même parce que il y a nos parents qui regardent. Il y a en soi même, si tu regardes bien, c'est autour de nous. Ouais, quelque chose à rajouter, de toute façon, dans ce pays, on est dans un pays où la politique elle est comme ça. Ils préfèrent dévaloriser les quartiers, montrer ce qui se passe de plus mal, plutôt que montrer ce qui se passe de plus bien. Mes amis, ils ont tout résumé, mais en vrai, moi, ce que je pense, c'est que c'est qu'une question de circonstance. Cette année, c'est Grenoble. Ils ont vu qu'il se passait beaucoup de choses à Grenoble, ils ont décidé de médiatiser, de mettre l'œil dessus, de beaucoup en faire parler. Mais en vrai de vrai, c'est comme ça partout dans le monde. Ça aurait pu être Grenoble, quand ça aurait pu être une autre ville en France. Cette fois-ci, cette année, c'est Grenoble, c'est sur nous que ça tombe. Et c'est dommage parce qu'il se passe aussi des bonnes choses dans notre ville. Et c'est dommage de relayer que les mauvaises informations. Même si je sais ce qui fait le plus parler, c'est ça qu'ils aiment, c'est ça qu'ils veulent vendre. Et voilà, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Après, c'est la politique du pays, on pourra rien y faire. On pourra jamais rien y faire. Donc, vaut mieux avancer de notre côté, faire de bonnes actions pour nous et ne pas calculer cette image qu'ils essaient de nous coller, essayer de s'en détacher au maximum. Et voilà. Et je pense qu'on pourra être fiers de nous à la fin du voyage, tout simplement. Et on a un invité surprise qui s'est rajouté. Tu le verras dans le montage, il y a quelqu'un d'autre qui s'est rajouté. Dis-moi, c'était quoi ton rôle dans ce voyage avec ces jeunes que tu as accompagnés? Du coup, moi, mon rôle principal dans le voyage, c'est que c'est des jeunes que j'ai accompagnés pendant plusieurs mois, plusieurs années. J'ai travaillé avec eux, j'ai déjà fait des séjours avec la ville de Grenoble, parce que je suis éducateur du coup à la ville de Grenoble. Et du coup, moi, je les ai accompagnés avec l'association Unisson. Et j'étais un peu en tant qu'encadrant avec ces jeunes-là, où j'ai vu que j'ai pas mal de connaissances avec eux. En gros, j'ai veillé à ce que tout se passe bien. Et ça me tenait à cœur aussi pour un jeune de notre quartier qui est mort, du coup, Souli, peu à son âme. Du coup, de les accompagner et de faire des bonnes actions aussi en tant qu'éduc, mais en tant que donner de ma personne moi-même pour faire des bonnes actions pour Souli. Et voilà, tisser des liens aussi avec les jeunes qui sont plus forts, comme il l'a dit tout à l'heure, Youssouf. Et du coup, la question que je leur posais tout à l'heure, toi, tu penses quoi du traitement médiatique, de la jeunesse, de tout ce qu'on dit sur Grenoble en ce moment? Moi, du coup, comme je disais, je suis animateur pour la ville de Grenoble et un peu éducateur voilà, au service jeunesse. En gros, je travaille avec des jeunes dans tous les quartiers en zone prioritaire de la ville. Moi, je travaille avec tous les jeunes d'un peu tous les quartiers. Et franchement, ce que les médias relèvent souvent, le plus gros, c'est souvent la délinquance, tout ça. Mais il y a vraiment de bonnes choses à aller voir dans les quartiers. Il n'y a pas que des délinquants, il y a des personnes qui sont actives dans la vie de tous les jours, qui travaillent. Voilà, il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir. Et les quartiers, c'est très riche. Moi, j'aimerais aussi rajouter que par rapport à différents chemins que la jeunesse peut prendre dans un quartier, il y a différentes options. On a peut-être pas tous, mais moi, par exemple, j'ai été amené à faire certaines choses que je regrette dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui. Des choses qui sont peu acceptables avec du recul, en y repensant avec du recul. Mais moi, je pense qu'en vrai, on a toujours le choix. Même qu'on soit né dans un quartier ou pas, on a toujours le choix de prendre soit le bon chemin, soit le mauvais chemin. Et moi, je pense que le plus important, c'est de s'accrocher dans le bien, de voir loin dans le bien et de faire confiance à Dieu, tout simplement. Moi, ce séjour associatif, il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien psychologiquement parce que ça m'a vraiment donné une maturité et un autre regard sur la vie. Un regard sur la vie qui me donne envie d'avancer sans avoir de problème, en faisant que du bien à l'avenir. Et c'est pas en baignant sa vie dans l'argent sale ou dans tout ce qui est illicite ou même illégal, parce qu'il y a des choses illégales qui nous détruisent, qui sont pas bien pour nous. Et moi je pense que s'éloigner de tout ça,
c'est la moindre des choses après avoir vécu une expérience qui te met des claques sur la vie comme ça, parce qu'on se rend compte que la vie finalement, elle est peut-être pas comme on la pense, elle est plus simple. On la voit peut-être trop compliquée la vie, elle est plus simple. Et voilà, moi c'est ce que je pense. Merci les gars, c'est une belle leçon de vie. Voilà, je vous avais promis au début que Grenoble c'est pas que ce qu'on voit dans les médias, et voilà, c'est des jeunes comme ça, des éduques, des personnes dans le milieu associatif qui font de belles choses au quotidien. Merci les gars, on met toutes vos infos en description sur vos assos. Nous on se retrouve tous les jours pour un point sur l'actualité, parce que c'est carré, c'est le média du peuple. Si t'as capté, bah c'est carré.